Aujourd'hui, c'est du lourd. Au golf, on m'a souvent dit que l'entraînement devait se faire en utilisant les extrêmes. D'aller d'un extrême à l'autre pour comprendre quelle était la réaction de notre corps, du club d'un côté et de l'autre côté du spectre. Aujourd'hui, j'ai voulu aller du coup à l'extrême lourd des putters pour voir comment est-ce qu'on allait se comporter lorsqu'on a un putter qui est extrêmement lourd. Et je vous présente donc aujourd'hui le putter Eevee Putter modèle P3. Pour le nom, j'imagine qu'ils ont fait appel à la même personne que celui qui a fait le design des petites voitures qu'ils ont appelé ensuite Mini. La même personne aussi qui a trouvé le nom de la baguette que les boulangers ont dû faire en utilisant une farine un peu plus de tradition. C'est quoi? C'est un putter, il est comment? Il est lourd. Allez, Eevee Putter. Là, il y a un poids ici, donc il y a un contrepoids de malade au niveau du grip. Et la tête, bon, alors je sais pas avec quoi c'est fait, on va se renseigner, on va regarder en même temps, mais alors, ouais, là, ça porte bien son nom, quoi. On est dans du très très lourd. Bien que le putter soit déjà en soi très lourd, il y a une petite boîte de poids qui vient avec et qui permet déjà d'avoir un peu le plaisir de venir avec sa boîte de clé de 12 au golf. Ça, c'est quand même plutôt marrant. Mais en plus, on peut avoir des poids comme ça. Donc là, celui-là, il est très léger. Ça a l'air d'être de l'alu. Et à côté de ça, celui-là, qui lui est beaucoup plus lourd. Donc c'est la même taille. Mais alors lui, bon, en plus d'être moins brillant, il est très très lourd. Donc on va essayer dans la configuration très léger. Sur celui-là, il y a déjà des poids et c'est la version moyenne. Donc on n'est pas là pour essayer du moyen. On va essayer le plus léger, voire même sans les poids, et le plus lourd. Et puis essayer entre les deux, voir si ça change quelque chose, sans perdre les petites vis, parce que ça c'est le genre de truc qui se perd bien dans le gazon, ça. Oh, c'est tombé. Alors c'est marrant parce que les deux derniers essais que je fais là sont sur des concepts un peu bizarres. Donc je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos. Il y avait la série de One Length et donc le putter un peu lourd. On est sur des concepts que je ne connaissais pas ou très peu et où je vois vraiment quelque chose. Je suis pas encore capable de vous dire est-ce que c'est bien ou pas bien, dans quel cas il faut ça, dans quel cas il faut pas. Pareil pour les One Length, ça va être sur l'autre vidéo. En tout cas, je vois qu'il y a quelque chose. Je vois le concept, je vois que c'est intéressant et je vois que ça peut plaire. Alors c'est quand même extrêmement bizarre d'avoir un putter avec ce poids. Ça va encore plus loin que le Wishon que j'avais essayé, c'est-à-dire que là on engage vraiment les muscles costauds. Ça corrige beaucoup les petits défauts, et notamment que moi je peux avoir avec des mains qui vont, putter qui va partir un peu, voilà, donc c'est top. Par contre, je me suis mis à gratter avec une fois ou deux, tellement c'était lourd. Donc là, il faut vraiment bien avoir une taille qui convient. Moi, typiquement, je suis plutôt en 33, 33,5. Là, c'est du 34, donc j'ai pas les bras complètement tendus. Et ce qui fait qu'avec le poids, si on part avec les bras un peu pliés, ils vont naturellement avoir tendance à se tendre et on va gratter. Donc là, pour le coup, ça, c'est le petit point négatif. Je me suis rendu compte en jouant avec les poids au bout que les poids légers, ou quand j'ai enlevé complètement les deux poids, la balle manque un peu de puissance sur les coups longs. Sur les coups courts et moyens, de toute façon, on s'adapte, ça pose pas trop de problème, voire même sur les coups un peu courts, ça a tendance à aller un peu fort. Mais bon, on adapte, ça c'est pas très grave. Sur les coups un peu longs, il y a, je pense, une harmonie à garder entre poids du manche et poids de la tête. Et l'harmonie, elle est pour moi au niveau des poids moyens, donc celui qui vient d'origine avec le putter. Pas spécialement besoin d'avoir plus lourd ni plus léger, en tout cas, c'est mon ressenti. Le poids léger ou pas de poids font que les balles ont tendance à s'arrêter assez court sur les putts longs à mi-longs. Et les poids lourds
bah, c'est plutôt l'inverse, mais avec un effet un peu pervers qui fait que sur les coups un peu décentrés, bien que ce machin-là a l'air d'être construit pour la tolérance, quand on ne prend pas pleine face, ça avance quand même bien, mais quand on le prend pleine face avec les poids lourds, on prend 3 mètres derrière le trou, donc ça vaut pas le coup, je trouve. Avec le poids moyen, bah écoutez, c'est une expérience agréable. Est-ce que je le mets dans le sac? Et c'est pas tant pour le feeling, parce que je suis prêt à changer un peu mes ressentis. De toute façon, le putting, je suis pas suffisamment bon pour dire je garde mon putter, hein, que cette chose soit claire. Donc je serais d'avis de le tester, ça me titille un peu. Le souci, c'est que j'ai l'impression que le poids, quand je regarde là, alors je vais essayer de me renseigner pour voir, mais j'ai l'impression que quand on regarde dans le petit trou au bout, le poids a l'air d'être vraiment au tout début du shaft. Or, le lie, ça va, il vient en 72, ça me convient, 72-73 c'est plutôt ce qui me va bien. Par contre en termes de longueur, il fait 34 et moi c'est plutôt du 33-33,5, et du coup s'il y a le poids qui est là et que j'enlève du coup mes 3 cm pour arriver à ce que je veux moi, je risque d'enlever un peu de poids, et alors là du coup comme je viens de voir que l'harmonie à 20 grammes près au bout, là ça change complètement le ressenti que j'ai l'impression de tout casser si je coupe ça. Donc par contre, vu que je viens de me rendre compte que avec cet essai, il y a ce qui fait que la balle avance un peu moins, c'est surtout quand le poids en tête est plus faible quand il y a un contrepoids, ça me donne envie de réessayer le Wishon sans le contrepoids pour voir. Allez, à bientôt. Ouh.